Nous avons souhaité donc réaliser une petite conférence de presse avec les différents médias locaux pour faire un petit point sur la situation qui concerne les lignes 151 et 152 qui sont perturbées depuis le 1er janvier. On a relancé la délégation de service public qui s'arrêtait au 31 décembre 2021 il y a maintenant plus d'1 an en arrière, donc procédure longue et très encadrée juridiquement. Le conseil communautaire de Thonon Agglomération a désigné les nouveaux délégataires au 1er janvier, le 23 novembre dernier. Tout le mois de décembre était consacré justement à la reprise et à la transition entre les délégataires sortants et les délégataires entrants. Mais comme elles en avaient le droit, les sociétés SAT et Transdev qui étaient les sortantes ont souhaité former un recours en référé au tribunal administratif. On a eu le retour du tribunal du juge administratif le 20 décembre, donc qui a rejeté les deux recours, donc ce qui ne nous a pas permis auparavant de signer le contrat. Donc le contrat avec le nouveau délégataire a été signé à la toute fin du mois de décembre, ce qui ne laissait plus le temps pour la transmission des matériels et des personnels. On a été mis en charge des lignes 151-152 par Thonon Agglo le 30 décembre pour une reprise des services le 3 janvier. Donc en 4 jours avec le premier, le réveillon le samedi-dimanche entre les deux, malheureusement le 3, nous n'étions pas pleinement opérationnels. Donc nous avons été soutenus par l'entreprise Transdev qui a assuré, elle, la moitié des services durant la première semaine. Et je les remercie, j'en profite de cette interview pour les remercier. Et avec Romain, on a passé la première semaine à trouver des conducteurs, des cars, pour assurer un maximum de services. Donc on a trouvé 6 conducteurs et 6 cars en 7 jours, ce qui est une vraie prouesse sur le territoire, donc merci à Romain aussi. Et donc on était le 11 janvier en capacité de réaliser la totalité de l'offre avec quelques adaptations sur certains collèges. Et là je remercie les services de l'Éducation nationale qui ont accepté nos propositions d'aménagement et d'ajustement pour assurer la totalité des services. Malheureusement, depuis le 11 janvier, nous sommes, comme toute entreprise, confrontés à la pandémie Covid. Et depuis cette date, les services que nous ne pouvons pas assurer sont liés à l'absence de certains conducteurs, malheureusement en lien avec la pandémie de Covid. Fin décembre, début janvier, c'était extrêmement compliqué de communiquer. Certains nous l'ont reproché et je peux l'entendre. Sauf que communiquer sans savoir quoi dire, parce qu'à ce moment-là, on était vraiment en train de travailler sur les solutions, c'était difficile. Dès qu'on a pu trouver les solutions pour assurer une grande partie des services, on a communiqué. Donc mise à jour de notre site internet avec l'ensemble des services qui ne sont pas assurés, qui sont précisés sur notre site internet. Des SMS qui sont également envoyés régulièrement, une newsletter. Et on essaye de communiquer au maximum via les réseaux, via les médias locaux. Maintenant, c'est toujours compliqué d'atteindre la totalité des usagers, donc on s'en excuse encore une fois auprès de ces usagers. Et on sait que c'est compliqué pour tout le monde dans la gestion. Je remercie les parents qui ont trouvé des solutions, notamment en termes de covoiturage, et on espère que cette solution sera très rapidement derrière nous. Aujourd'hui, on a l'ensemble des chauffeurs. On a 2 chauffeurs supplémentaires qui doivent encore arriver la semaine prochaine par la société RATP. Encore une fois, si la situation Covid nous laisse tranquille, l'ensemble des services seront assurés. Si c'est encore compliqué, ce qui risque encore d'être le cas comme partout, il y a encore des lignes qui ne pourront pas l'être. En tous les cas, on cherche vraiment toutes les solutions. Certaines communes aident aussi à la manœuvre en fournissant notamment des bus ou des navettes. Donc voilà, tout le monde essaye de travailler pour améliorer les choses. Mais encore une fois, ce n'est pas simple lié au contexte sanitaire.